L'actualité à travers le monde, c'est maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30. Voici les détails. Cérémonie d'hommage, enclume et décoration du professeur Théophile Obinga, représentant personnel du chef de l'État chargé du développement de l'enseignement supérieur sous le très haut patronage de M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le processus de paix vacille. Le mouvement rebelle M23, qui contrôle de vastes zones dans les provinces du nord et du sud Kivu, menace de ne pas participer au pourparlers de paix prévu à Doha. En cause, le retard de Kinshasa à libérer les prisonniers, une exigence pourtant inscrite dans la déclaration des principes signée sous médiation qatari. L'ancien chef d'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, risque la peine de mort à l'issue de son procès qui s'est ouvert vendredi 25 juillet. Il est jugé pour son implication présumée au sein de la branche politique du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda. Au Mali, le projet de nouvelle charte nationale pour la paix et la réconciliation a été remis cette semaine au président de transition, le général Assimi Koïta. Un texte censé panser les blessures profondes laissées par des années de crise multiforme et jeter les bases d'un Mali apaisé, uni et tourné vers l'avenir selon la présidence. Mais les rebelles indépendantistes du Nord qui n'avaient pas été associés le rejettent catégoriquement, tout comme les politiques d'opposition. En Côte d'Ivoire, le front Gbagbo-Ourien se figure avec la candidature dissidente d'Aloua donne Nélo au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ce dernier veut éviter la politique de la chaise vide puisque Laurent Gbagbo est toujours inéligible. Il évoque une candidature de précaution et se dit prêt à joindre l'acte à la parole. En Centrafrique, la pression s'accentue sur le gouvernement pour qu'il montre le chef rebelle et ex-ministre Armel Sayo, extradé du Cameroun en mai dernier et en détention préventive à Bangui. Il a été vu pour la dernière fois par sa famille le 6 juillet dernier et a été déplacé dès le lendemain du camp de Roux où il était détenu jusqu'à l'Office centrafricain de la répression du banditisme. Depuis, plus de signes de vie du détenu, malgré les demandes de sa famille, de son avocat, de la société civile et même de l'opposition. Mais depuis plusieurs jours, la pression sur Bangui est montée d'un cran avec l'entrée en jeu de plusieurs autres acteurs, dont l'ambassade de France. Cela fait 2 ans, ce samedi 26 juillet, que le général Abdourahmane Tchani est aux commandes au Niger après avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Pour célébrer ses 2 ans au pouvoir, le général Tchani s'est adressé le soir du 25 juillet à ses concitoyens dans un message à radio-télévisé. Comme à son habitude, il a accusé les forces néocoloniales d'entraver le développement de son pays souverain. Et enfin, des centaines de Tunisiens ont manifesté vendredi dans la capitale, marquant la fête de la République, mais aussi les 4 ans jour pour jour depuis que le président Kaïs Saïd a suspendu le Parlement et a commencé à gouverner par décret. C'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. Bonne suite sur TPT+, et on se retrouve tout à l'heure à 19h30 pour la grande édition. A tout de suite.